Tov, juste je rappelle ce qu'on avait vu à propos d'Yerushalayim. Vous savez que nous sommes entre Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim très prochainement. Je trouve personnellement que la leçon de Jérusalem n'est pas suffisamment énoncée et encensée. C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à l'étude de Yerushalayim. Je vous rappelle, à travers la feuille, que nous avions vu que l'Éternel, dans le livre de Dvarim, annonçait à Moshe, que Moshe annonçait au peuple qu'il y avait un endroit particulier où l'Éternel aimerait faire reposer son nom. Je vous rappelle que le verbe employé c'était l'ishkon, qui servira de shrina, mais je vous avais appris quelque chose qui est très intéressant, à savoir que dans l'ishkon la racine c'était shachen, le voisin. Non seulement il fallait comprendre et entendre que Dieu était le voisin de l'homme, mais qui plus est la capacité de l'homme d'être lui-même le voisin de l'Éternel. C'est ce qui s'entend comme occurrence dans le verbe ishkon. Ça vous manquera très prochainement ces cours-là, ça vous manquera. Moi je vous le dis, oui, mais ne rigolez pas, je connais moi la suite. On va revenir. Alors profitez au maximum, prenez la substantielle moelle. Deuxièmement, nous avions vu quelque chose de très important, je reprends juste parce que les choses doivent être dites et pour celles qui n'étaient pas là. Vous voyez la différence de la classe avant Pessah et après Pessah. Il y a l'histoire de l'humanité de la même manière. Oui, je sais, mais peu importe, regardez la situation. Et vous avez là une analyse des plus concrètes de la matérialité de l'humanité, qui se décompose au fur et à mesure qu'on s'approche des jours de soi-disant vacances. Vous comprenez que ça m'attriste, parce que moi c'est 365 que je suis sur les barricades. Jamais je n'en descends. On avait vu le Lech Lecha 2 fois, rappel, très succinct. Le premier Lech Lecha de Abraham concernant le retour à l'arrivée en terre d'Israël. Le point important à se souvenir, c'est que Lech Lecha c'est va vers toi, sans que je t'indique le lieu, la destination, pardon. C'est parce que la capacité que l'homme a de marcher vers lui-même à la rencontre de son être propre. Et c'est parce qu'il est dans cette rencontre propre qu'il trouvera sa terre propre. L'impossibilité de rencontrer Eretz Israël ne vient pas de ce qu'Eretz Israël soit ceci ou cela, mais de ce que l'homme est ou n'est pas. C'est une leçon énorme. C'est un traité de philo à part entière. Et le deuxième Lech Lecha, c'est lorsque l'Éternel dit à Abraham de prendre son enfant, son unique, celui qu'il aime, et de l'amener sur l'une des montagnes pour le sacrifier. Et qu'est-ce qu'il lui dit là? Lech Lecha. Donc c'est une deuxième mise en demeure demandant à l'homme de s'élever. Donc, ce que je veux vous dire concernant Yerushalayim, ce que j'ai dit hier soir à Bat-Yam et ce que je vais dire ce soir à Ra'anana, que comprenez simplement que le pas que vous avez fait en venant ici est un pas énorme, mais c'est un pas infinitésimalement petit par rapport au deuxième Lech Lecha qui est ce que diront nos sages. Il est plus difficile de sortir l'exil de soi que soi de l'exil. Elle est où, Abigail? Chez les quatre. Donc je veux que vous compreniez cela. C'est-à-dire que lorsque je parle de Yerushalayim, jamais Jérusalem, prêtez-y attention, jamais Jérusalem est dans la jonction à la découverte du corps, c'est-à-dire de la terre. De la même manière que vous, lorsque vous étiez cet infinitésimal fœtus, pendant les 39 premiers jours, je dis bien les 39 premiers jours, il n'y avait qu'un développement physiologique et biologique. Ce n'est qu'au 40e jour que l'âme est insufflée. Ah bon? Oui, ma chère. Mais ça veut dire, est-ce que vous auriez pu dire, eh bien, puisque je suis déjà fétalement existant, cela me suffit? Non. Vous saviez pertinemment que sans que le cœur, l'esprit et l'âme nécessaires à cette biologie-là, il n'y aurait pas de vie. Et donc vous étiez conscient de cela. C'est clair. Est-ce que sortir d'Égypte était la finalité? Non.
La finalité de la sortie, c'est parce qu'il y a une rentrée. Et que pour qu'il y ait entre la sortie et la rentrée une véritable rentrée, il fallait qu'il y ait une prise de conscience de ce que j'étais. C'est le don de la Torah, c'est Shavuot. Vous êtes avec moi? Je sais, je suis toujours excité, mais je suis comme ça depuis 6 h du matin tous les jours. J'ai tellement de choses à dire que je suis surexcité. Parce que c'est important. Vous avez vu, j'ai fait l'émission radio, c'était comme ça, je fais l'émission télé, c'était comme ça, je viens vous voir, c'est comme ça, je suis tout le temps comme ça. Parce que je dis que ça passe trop vite, on n'a pas le temps. On a trop de choses à dire. Vous avez vu, les gens qui s'énervent, en général, c'est parce qu'ils comprennent plus vite que vous. Quand ils sont en train de parler. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne comprenez pas aussi vite. Donc ça les énerve. Vous vous rendez-vous compte que ce matin, je prends le bus, et c'est des Yom Shlishi. Maman Yom Shlishi. Hier soir, c'était Motzei Shabbat. Ma Yom Shlishi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc comprenez, c'est pour votre bien. Hein. Moi, je veux arriver sous votre roupa en étant content de vous. Hein. Pas seulement que lui soit content, il faut que moi je sois content. Quand j'étais sur la roupa avec Julie, j'étais content. Hein. Moi, je m'en fous complètement de son mec avec qui elle est mariée. Moi, j'étais content d'être là parce que je la voyais, que j'étais content d'elle. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit de tout mon cœur parce que j'étais satisfait que cette conjugaison de cette fille était capable de devenir cette conjugalité qu'elle désirait tant. Et c'est parce que son désir était un désir que nous étions avides de satisfaire ce désir qui était le sien. C'est clair, n'est-ce pas? C'est tellement obscur que c'en est d'autant plus clair. Bon, allez, laissez tomber. Vous n'êtes pas habitués encore depuis 8 mois? Vous êtes des relous. Hein. Tov, donc les deux l'Echlecha sont clairs. Mais je m'amuse parce que j'ai besoin de détendre la vie neuronale qui est la vôtre, sinon vous allez exploser. Et donc il est important de vous dire que ce que nous venons d'expliquer dans ces deux l'Echlecha est très important. Votre arrivée, vous savez combien de gens arrivent ici? Et combien de gens échouent ici? Beaucoup. Pour une simple raison. C'est qu'ils ont compris le premier l'Echlecha et ils ont ignoré le second. L'Alia, ça veut dire monter, ça veut dire s'élever, ça veut dire être capable de se transcender. Est-ce que la transcendance de mon corps est l'unique aspiration de mon devenir? Non. Que j'ai sauvé mon corps des méandres de l'exil, des prisons, des concentrations, ou des lieux que j'appelle les ombres de la mort. Bien sûr, je suis satisfait de cela. Mais est-ce que c'est suffisant? Ouvda que non, à la sortie d'Égypte. Et il est clair qu'aujourd'hui également. L'échec est toujours présent devant nous. C'est-à-dire que le libre arbitre est continuellement présent au-devant de nous. À chaque seconde, 2 portes se présentent devant vous. Celle qui vous permet de monter et celle qui vous permet de redescendre. Et si on ne comprend pas ces choses-là, vous n'êtes pas simplement venu pour acquérir une quantité de connaissances. Vous êtes venu pour acquérir pour la première fois de votre vie la qualité du savoir et de la connaissance. Parce que vous touchez à l'essence profonde de l'être hébreu, ce que avant d'être là, personne ne pouvait toucher, car l'hébreu ne se trouve que dans le lieu qui lui permet d'être et de devenir, d'exister. Mettez un pingouin en Afrique australe, il meurt. Une orange dans l'Antarctique, elle meurt. L'hébreu, c'est là. Et donc c'est cette découverte. Troisième chose que nous avions vue, qui anochi sholer malar lefanecha leshomrecha bederech laviecha lamakom asher achinoti, c'est-à-dire que moi, je suis suffisamment condescendant pour te faire savoir qu'à partir du moment où tu seras capable de te mettre en chemin vers toi, comme nous l'avons expliqué, de te dévoiler quelle est la terre vers laquelle tu dois te diriger, mais savoir également qu'une fois que tu seras sur cette terre, pour rencontrer ta Jérusalem à toi, ta propre Jérusalem, il te faudra mettre un pied devant l'autre, c'est-à-dire comme Narshon, être capable de mettre les pieds dans l'eau, c'est-à-dire de te mouiller, et moi,
moi, quand je te verrai faire cela, un isholear, un iné, un orisholear, malach lefanecha, les shomrecha baderrière, de te préserver sur le chemin. Mais à partir du moment où toi, tu auras commencé à t'engager. Il y a des gens qui hésitent, je rencontre beaucoup de garçons qui hésitent, surtout chez les célibataires, qui hésitent à se marier. Ça va ? Les questions, ce sont celles de la peur et du doute, etc. etc. Mais le non-engagement ici est un danger, et ce non-engagement-là, eh bien, désengage la présence de l'Éternel. C'est ce qu'il dit ici dans le livre de Shemot. On avait vu ensuite Malchit Tzedek, vous vous rappelez, Shalem, Malchit Tzedek, mon roi et justice, on découvre Jérusalem sans qu'elle soit prononcée. Elle sera révélée simplement dans le verset d'après, dans Yoshua. Vaishlar Adoni Tzedek Meler Yerushalayim El Oa Meler Hebron Verroulé. Au moment où les rois autour de Hebron, dont le roi de Shalem, vont se révolter contre Yoshua. Il y a... j'avais préparé un certain nombre de choses que je voulais vous dire dans le Sefer Yoshua. Dans cette même raison d'être de Jérusalem, je voulais vous dire que dans le Sefer Shmoel, c'est là, dans le Sefer Shmoel Bet, c'est-à-dire Shmoel 2, parce que le Sefer Shmoel 1, c'est l'histoire de la fin de la judicature et le début de la royauté avec Shaoul. Mais le Shmoel Bet, c'est David Améler. Et c'est là que David va demander à son neveu Yoav ben Tsruya de se lancer à l'assaut de la ville jébuséenne. Et lorsque David veut conquérir la ville jébuséenne, je vous lis et je vous demande d'écouter attentivement. Et heureusement que vous êtes assises, car vous allez voir que c'est assez ébranlant. Vayeler Améler Vanajav Yerushalayim Aliev aussi, donc le roi, c'est le roi David qui a été vers la ville de Jébu, ce sont les Jébuséens qui habitent là-bas. C'est-à-dire, Yoshvé Aretz, Vayomer les David les morts, Lotavo Ena. Et le Jébuséen lui dit à David, tu ne pourras pas venir ici. Genre, dans la ville de Jébu, qui est, on va voir ce que va dire Rashi dans un instant. Lotavo Ena, qui mesirecha ivrim veapisrim les morts, lo yavo David Ena. Parce que j'ai mis des statuettes, une. Tu sais qu'il y a. Attends, j'ai devancé Rashi. D'abord, dans le texte littéral, j'ai mis des gardiens de la ville, de ma ville, Jébuséenne, et ces gardiens, je suis tellement persuadé que tu ne pourras conquérir la ville que j'ai mis des gardiens qui sont aveugles ou boiteux. Maintenant, je vais vous lire Rashi. Et vous allez voir ô combien, quand je vous dis que l'histoire de Yerushalayim, c'est notre mise en marche depuis que nous nous découvrons nous-mêmes et que nous essayons de trouver à ce nous-mêmes quel est son espace, c'est-à-dire la terre, ce que nous devons faire de cette rencontre avec nous-mêmes en ayant rencontré la terre, ce qui nous attend, c'est de découvrir Yerushalayim. Je vous rappelle que lorsqu'on découvre Yerushalayim, on parle de l'âme, du cœur, de l'esprit de cet hébreu-là, de la nation d'Israël. Je vous lis Rashi. Rashi dit, le Jébuséen, Metsudat Sion Nikret Yevos, la forteresse de Sion, c'est la ville jébuséenne. Vous savez où elle est aujourd'hui? C'est la cité de David. C'est pas la vieille ville de Jérusalem, c'est la cité de David. Elle n'est pas entourée de murailles, comme le mont Sion. D'ailleurs, quand vous rentrez par Char Yafo, par la porte de Jaffa, après 5 mètres de marche, vous avez une grille verte. Il y a 2 marches et une grille verte. Et vous avez 2 tombeaux. Ce sont les ingénieurs de Soliman le Magnifique qui ont été décapités pour avoir oublié, dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, d'entourer Ir David et Arsion. Parce que Soliman savait quelles étaient les murailles antiques. Et Ir David est la Jérusalem dont nous parlons. Toute la Jérusalem biblique, c'est Ir David, c'est pas ce que vous voyez.
Ce que vous voyez, la vieille ville, c'est une extension géopolitique. Mais l'original de Yerushalayim, c'est Ir David. Et qu'est-ce qu'il dit le Jébuséen à David? Il lui dit, tu ne peux pas prendre ma ville, et elle est tellement imprenable que je me moque de toi. Comment? En mettant des gardiens qui sont soit aveugles, soit boiteux. Écoutez Rachi maintenant. Ou Mizaro shel Avimelech Ayou. Première claque. Et les Jébuséens, vous vous demandez qui sont ces gens-là? Ce sont les descendants d'Avimelech. Qui est Avimelech? Quelqu'un le sait? D'où il sort ce Avimelech? Le fils de David. Non. Avimelech? Non, non. Le nom Avimelech qui? C'est le roi des Philistins de l'époque. Oui, le roi des Philistins, dis le plus fort, ça tout le monde entend. Le roi des Philistins, à l'époque d'Abraham et à l'époque d'Yitzhak. Et que dit Rachi ici? Eh bien, il dit que les Yévosim, les Jébuséens, sont les enfants de Avimelech. Ah bon? Comment est-ce que c'est possible que les Jébuséens soient les enfants des Philistins? Les Philistins, c'est sur le côté occidental, la mer Méditerranée, Ashdod, Ashkelon, Gaza. Ve'ayu lahem shne tsalamim. Écoutez bien ce que dit Rashi. Et ils avaient à l'entrée de la ville 2 statuettes. Echad hiver, ve'echad pisear. Une statue qui montrait qu'elle était aveugle et une statue qui montrait qu'elle était boiteuse. Avant de vous lire ce que Rachi va écrire, juste pour le plaisir de l'intellect, pouvez-vous me dire quel est le nom qu'ils ont donné à ces 2 statues? Presque. L'aveugle, c'est Yitzhak. Et le boiteux, Yafé Me'od. Écoutez bien maintenant. Echad hiver ve'echad pisear. Une statue comme ça, une statue comme ça. Shenaasal shem Yitzhak ve'Yaakov. Ou bepihem. Vas-y bepihem, est-ce que les statues parlent? Non. Mais ces 2 statues à l'entrée de la ville de Jébu signifiaient quoi? Ashvua shenishba Abraham le Avimelech. Abraham. Vous vous rappelez peut-être pas, mais dans le texte de Bereshit, sa rencontre avec Avimelech, ils font un accord à Beersheba. Dans cet accord à Beersheba, le Midrash nous dit que la ville, le village où Abraham avait rencontré Melchitsedek, la ville de Shalem, il l'offre à Avimelech comme témoignage de leur alliance. Ne rentrez pas dans le sujet en essayant de comprendre la géopolitique d'aujourd'hui. Oui, il y a à comprendre, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est nous d'abord. Et il dit, et donc dans leur bouche, la promesse qu'avait fait Abraham à Avimelech, Velachen lo orishu. Et quand Yehuda, à l'époque de Josué, s'est présenté pour conquérir la ville, il n'a pas réussi à la conquérir. Et Rachi dit, il ne l'a pas conquise parce qu'il ne pouvait pas la conquérir, mais parce qu'il n'avait pas le droit de la conquérir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la promesse faite par Abraham à Avimelech. Et moi, je vous renvoie à ce que nous avons dit en début de cours dans le Sefer Dvarim, quand il y a marqué Ki im el hamakom asher yifrar Adonai dans le Sefer Dvarim. C'est Moshe qui enseigne à Yoshua que l'Éternel a choisi un endroit particulier pour y déposer son nom. Alors qui aura la priorité? La promesse d'Abraham à Avimelech ou le choix de l'Éternel lorsqu'il dit qu'il a choisi cet endroit pour faire résider son nom? Eh bien là est tout... Oui, vas-y. Mais la promesse d'Abraham, elle était limitée, non? Il y a fait merde. Elle est... Vas-y, continue. Elle était limitée à quoi? Son petit-fils, enfin mon fils et mon petit-fils, non, c'est pas ça? Quel Nahon. Mais elle est limitée encore plus quand tu viens affirmer qu'il était question d'une généalogie individuelle et qu'au moment où Yoshua rentre en Eretz Israël,
il n'y a plus d'individu, il y a une nation. Et que l'Éternel, lorsqu'il parle de faire résider son nom dans ce lieu-là, il parle au nom de au nom, en son nom à lui bien entendu, mais que Israël en tant que nation en était le vecteur, le porteur. Et donc la promesse d'Abraham face au choix de l'Éternel ne pouvait avoir force de loi. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, ça fait partie de notre alia. C'est-à-dire que dans notre alia, nous sommes convaincus que lorsque nous sommes ici et confrontés à un nombre de vicissitudes, je vous le dis dès maintenant, vous vous rappellerez la date que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne vous promets pas dans un mois et à partir de ce jour dans un mois, un jardin de roses. Vous allez être confrontés aux épreuves, aux vicissitudes, parce que il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. L'épreuve n'est là que pour provoquer la quête de là où vous devez arriver. L'épreuve, l'adversité, les vicissitudes ne sont là que pour vous permettre de réaliser la véritable quête pour laquelle vous avez mis les pieds sur cette terre. Mais vos pieds sur cette terre, c'est insuffisant. Ça veut dire qu'on va souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on va souffrir, ça veut dire que nous sommes confrontés, vous comme moi, à un nombre d'épreuves. Depuis 35 ans, nous en avons vu de toutes sortes. Arriver de France et 3 ans plus tard être sur le front en tant que militaire israélien alors que tu étais un gaucho antimilitariste et internationaliste, ça change un peu les idées et surtout c'est une sacrée épreuve. Je ne veux pas alors allonger l'histoire à ce propos-là, puisque nous sommes filmés et après retransmis partout. Mais sache que nous sommes véritablement confrontés à nombre d'épreuves. Arriver devant tes malades, quand 6 mois auparavant, tu gérais ton cabinet, et que devant ces malades israéliens, tu n'arrives pas à aligner 5 mots d'affilée, et à comprendre leur souffrance, leur douleur, essaie d'imaginer comment on rentre à la maison. Etc., etc. Et le grand défaut de l'Alia qui vient de France est de considérer que lorsque les pieds ont touché terre, nous étions arrivés sur l'aire A-I-R-E de repos. Rappelez-vous Yaakov, lorsqu'il pense qu'il est en rentrant de chez Lavan, qu'il est arrivé sur l'aire de repos, tac, le viol de Dina. C'est pas une mince affaire, le viol de Dina. Les frères d'ailleurs vont attraper une très grosse colère, Shimon et Lévi, et ils vont aller agresser donc la guerre. C'est-à-dire, nous sommes confrontés à ces épreuves-là. Mais sachez simplement, comme je l'ai dit précédemment, que les épreuves ne sont là que pour nous faire grandir. Et rassurez-vous, même après que vous n'êtes plus nos étudiantes, nous sommes toujours au bout du fil pour répondre au téléphone. Donc c'est un demi-mal. En espagnol, ma grand-mère disait medio mal. C'est un demi-mal. C'est-à-dire, ce sont des demi-mots. Mais véritablement, nous sommes confrontés à cela. Cette Jérusalem, où le Jébuséen vient et te dit « J'ai mis une statue aveugle ou boiteuse ». Je viens te lancer un message. C'est que tu ne pourras me conquérir que lorsque tu auras été capable de retrouver la vue. Tu ne pourras me conquérir que lorsque tu auras retrouvé bon pied, bon œil.
C'est quoi bon pied, bon oeil? Lorsque tu sauras quel est ton chemin, quel est le chemin à suivre, lorsque ton regard sur les choses. Je rencontre des Olim Hadashim qui, quand ils me parlent, ils me disent « Roni, les Israéliens ». J'ai dit « Pourquoi, tu es de Tombouctou ?»« Les Israéliens. Tu n'es pas Israélien ?» Alors, v'là des rétro Satanas. Hors de ma vue. Les Israéliens. Alors les Israéliens, tu as vu comment ils parlent? Tu as vu comment ils te répondent? Tu as vu comment ils disent jamais Todas ni Chabakasha? Je sais. Mais nos grands-parents, ils ont été emmenés dans les bus de la RATP le 16 juillet 42 avec « S'il vous plaît, madame, merci, un petit bus pour madame, je vous remercie ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire merci, mais faites attention quand vous vous attachez au merci seulement. Parce que derrière le non-merci de la dame là en bas, il y a exactement une douzaine de jours, elle était écroulée sur les marches d'en bas au moment où la sirène retentissait, parce qu'elle se rappelle comment petite son frère aîné n'est jamais rentré. Et votre jugement du non-merci de cette dame ne tient pas la route par rapport à la souffrance qui est la sienne, mais je ne parle pas de la souffrance, du don dont les familles, ces hommes, ses pères, ses mères, ses frères, ses sœurs ont été capables depuis 66 ans. Un jour, je vous raconte une petite anecdote, à Jérusalem, bien entendu. Mais je ne sais, moi j'étais en chemin, donc ce que je venais d'arriver, mais j'avais mes cheveux courts déjà, mes idées se rallongeaient. Donc c'est comme ça, j'étais dans le bus et j'arrive à Tahana Merkazit. Vous n'avez pas connu l'ancienne, là. Celle-ci, c'est grandeur de l'Empire. Mais la Tahana Merkazit des années 70-80, c'était un truc... Enfin, c'était un truc, quoi. Et je descends, et il y a deux jeunes filles françaises, c'est le genre française, quoi. M'as-tu vu, mini-jupe et m'as-tu vu. Et alors, voilà, c'était un feuilleton à la télé, le chat gros minou, madame mini-jupe et la souris et le chat. C'est-à-dire, quand j'étais petit, ça m'est revenu à la tête maintenant. Et je descends, et l'une elle fait à l'autre, enfin, comme vous les connaissez, là, les rescapés de l'Occident décadent. Oh, dis donc, ça sent mauvais, mais tu as vu comment c'est sale? J'ai pas pu me retenir, j'ai envoyé un coup de pied dans le derrière, et j'y ai dit, la première porte à droite, c'est là qu'on met les balais, vous pouvez y aller. Je n'ai pas pu me retenir qu'on était capable de voir, alors qu'on se trouvait dans la Jérusalem que nous avions attendue et pour laquelle nous avions prié, alors que nous étions à cette époque-là, combien 34 ans après en 79, 34 ans après la libération des camps de la mort, et qu'on dise « Oh, la Tahana Merkazit, ça pue, c'est sale, et là où tu as grandi, c'était pas nauséabond ?» Mais tu n'arrivais même... Là, tu étais en train de sentir la Tahana Merkazit, alors qu'à Paris, tu n'arrivais même pas à te sentir toi-même. Mais c'est difficile de ne pas se sentir. D'ailleurs, ça a deux significations. L'odeur et le psyché. Wow. Nous sommes ici pour devenir cet hébreu qui se cache dans le juif que je suis, je vous l'ai dit depuis le début de l'année. Et c'est une lente ascension. Vous savez, à l'époque d'Ezra et de Néhémia, enfin vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Ezra et Néhémia, les Juifs, pas beaucoup, 42 000 seulement. C'était un grand échec là aussi. Bon, Baruch Hashem, on a dépassé les 6 millions, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire. Mais 42 000 sont revenus. Ezra leur dit, on va reconstruire, ils sont revenus avec le décret Cyrus, reconstruire Jérusalem. Alors ils aidaient la journée. Ils aidaient avec la pelle et la truelle à construire Jérusalem. Mais ils étaient agressés par les Samaritains. Vous savez au fait pourquoi on appelle les Samaritains les bons Samaritains? Parce qu'ils ont tout fait pour empêcher Israël de pouvoir redevenir l'hébreu d'antan. C'est l'époque du Second Temple. Et ils ont été bons Samaritains
quand celui qui a vu dans ce que faisaient les Samaritains quelque chose de bon. Je ne vous fais pas de dessin, c'est ceux qui se sont déclarés comme étant Vérus Israël. Az, Ezra leur dit, il faut garder Jérusalem. Il y avait des tours de garde. Mais qui veut habiter Jérusalem? Il y avait des attentats. Il y avait des attentats. Alors qu'est-ce que disaient les gens? Ah, moi je ne peux pas habiter. C'est comme j'ai mangé avec ma femme dans un restaurant la semaine dernière, et comme ce qu'on m'a donné à manger ne m'a pas plu, j'ai donc fait savoir que je n'aimais pas, et le mashgiach kashrut est venu parce que le patron n'était pas là, et il me dit, vous êtes Roni Akri? Je lui ai dit lui-même. Alors il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bien rien, que la bouffe m'avait donné, elle est dégueulasse, bon, et il faudrait voir à améliorer les choses. Et puis alors il se met à côté de moi, il me dit, où est-ce que vous habitez? Alors je lui fais Kiryat Arba. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous habitez Kiryat Arba, waouh! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dangereux? Je lui dis non, le seul danger de l'homme, c'est de ne pas être. Wow. Et il me dit, ah bon, d'accord. Alors, j'ai dit, et j'ai dit, et vous habitez où? Il me dit, moi, Jérusalem. C'était la semaine dernière. Je lui dis, alors, ça va, vous êtes content? Il dit, moi, oui, mais mes parents, mes beaux-parents, mon frère, ma soeur, dans les 2 dernières années, sont tous repartis dans les exils nauséabonds. Ah, et alors, je lui dis, et toi, comment ça se passe, toi qui es resté? Il dit, moi, ça va. Mais je vais vous dire un secret, hein. Le Kotel, ça fait 2 ans que j'y ai pas mis les pieds. Il est dati, hein, le mec. Hein, dati même couleur sombre, quoi. Et alors, il est... Depuis 2 ans, j'ai pas... Et pourquoi tu n'as pas été au Kotel? Parce que j'ai peur. Alors tu penses, quand j'y ai dit Kiryat Arba, il m'a pris pour Thierry Lafronde. Est-ce que tu comprends que on peut être monté et faiblir alors qu'on est monté? Et que ceux d'en face, quand ils s'appellent Jébuséens, comme qui sont les ancêtres peut-être de ceux qui sont là et qui se permettent de dire aujourd'hui, ce n'est pas à vous, Jérusalem. Ou comme mes amis qui étaient sur le mont du Temple il y a 2 semaines, mais ils se sont fait passer pour des chrétiens. Donc ils étaient dans un groupe de chrétiens, et il y avait un guide arabe qui parlait français, palestinien, qui les a guidés. Et un de mes amis qui était là-bas dedans a voulu jouer avec lui. Alors il lui dit, mais dites-moi, mon cher ami, il n'y avait pas là le temple des Juifs et tout? Et le guide lui fait, jamais, il n'y a jamais eu de temple. Mais enfin, les Juifs ont l'air persuadés, et le monde aussi, qu'il y a eu une royauté. Mais pas du tout, nous sommes les Cananéens antiques. Ah, d'accord. Et donc il y a... Non, 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 pas du tout. Il y a 2 semaines. Wow. Il y a 2 semaines. C'est incroyable. Et eux viennent et revendiquent quelque chose. Quand eux te jettent à la figure cela, il faut que toi tu sois capable de répondre. Mais pour être capable de répondre, il faut posséder le savoir et la connaissance, et la stature d'être. Mais ce pauvre garçon, qui est Hamoud comme tout, après une demi-heure que nous avons parlé, il m'a donné son mail pour que je lui envoie un peu de matière à réflexion, et il est parti avec le sourire. Mais rendez-vous compte, il est là, et alors il me fait, « Oh, vous savez, monsieur Akrish, on est quand même encore en galoute ici. » Il répète, il réitère des propos qu'on lui annonçait sans même avoir remis en question la situation. Tu es en galoute parce que tu n'as pas été capable de te délivrer. La rencontre, ce que veut dire la rencontre avec Yerushalayim, cela vient nous dire et nous enseigner qu'il y a une possibilité d'accorder un esprit, un cœur et une âme au corps qui a été délivré. Tout simplement. Tout simplement. Et pour cela, il faut éduquer. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait l'armée, eh bien, il y a une période de scolarité, on pourrait dire, afin de découvrir Jérusalem, parce qu'on s'est rendu compte que parmi les Israéliens de souche, eh bien, plus de 50%
des jeunes enrôlés n'avaient jamais mis les pieds à Jérusalem. Je ne vous parle pas de Me'arat HaMarpela. Mais maintenant, même Me'arat HaMarpela, ça commence à rentrer dans les mœurs des lycées, des écoles et de l'armée. Mais sachez qu'à partir du moment où vous ne savez pas d'où est-ce que vous venez, il est très difficile de laisser penser vers quoi nous nous dirigeons. Ça, c'est absolument très clair. Dans la feuille que vous avez, en dessous Yoshua, je vous ai mis un propos de Isaïe, Yeshaya. Oui, sachez qu'on n'utilise pas les prénoms comme ça, t'ose pas. Il vaut mieux utiliser les prénoms en hébreu, Yeshaya, parce que Yeshaya, ça veut dire quoi? Yesha, Ya, l'Éternel qui nous délivre, Nahon, Yafé Meod. On ne dit pas Jérémie, mais on dit Yermiyahu. Yermiya, c'est l'Éternel qui nous élève, Nahon, Yafé Meod. Isével, dans le texte biblique, c'était vraiment une femme ordure, mais traduit en français, elle devient une poupée de cire ou une poupée de son, puisqu'elle s'appelle Isabelle. Elle continue à s'appeler Isabelle alors. Parce qu'en hébreu, c'est pas le pied. C'est vrai, en hébreu, elle s'appelle Isével. C'est la femme. C'est la femme. Ah bah dis donc, son nom il m'est sorti de la tête. Jézabel, la femme d'Achaz. Achav. C'est la femme d'Achav. Oui, mais ne dis pas Jézabel et machin, c'est Isével, elle s'appelle. Jézabel, c'est devenu Isabelle, c'est comme... Ouais. Ah, c'est terrible. Et Elisabeth, c'est quoi Elisabeth? Elisheva. Elisheva. Elisheva, c'est pas mal. Oui, mais c'est beau, on va ça, Elisabeth, c'est-à-dire. Ah ben, rappelez-vous Yeshaya. Qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu? Ve'ashiva shoftecha ki barishona ve'yoatsecha ki batrila. Je ramènerai shoftecha, tes juges, comme d'antan, et je ramènerai tes conseillers ainsi que cela fut. Acharechen ikare lecha lach ira tzedek kriya neemana. C'est-à-dire que la ville de Yerushalayim est là où siègent ceux qui jugent et ceux qui conseillent. Parce que c'est là que se trouve la justice. Il ne s'appelle pas Adoni Tzedek, Melchi Tzedek. Par hasard, nous avions vu une partie de cela la dernière fois. La ville s'appelle la ville de justice. Totalement étonnant de voir que sur l'esplanade du temple, quand il prie les 5 prières par jour, il donne le dos à la Even Ashtia, à la pierre fondatrice. C'est-à-dire à la mosquée elle-même, là où se trouve, d'après nous, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, ils donnent le dos. Pourquoi ils donnent le dos? Parce qu'ils prient vers la Mecque. Il y a fait Méode. Et au niveau de la chrétienté, ils sont restés liés à Rome. C'est à Rome qu'est la résidence du pape. Ce n'est pas à Jérusalem. Et donc vous comprenez que ce regard qu'il y a de l'ensemble des religions monothéistes et du monde birlal concernant Jérusalem, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette Yerushalayim qui est sacré, et que ce sacré-là ne peut être révélé que par ceux qui ont été consacrés à cela, c'est-à-dire le peuple d'Israël. C'est parce qu'Israël a été consacré que son rôle est justement de sacrer cette ville dans la justice qu'elle représente. Et les Jébuséens ont mis la statue de l'aveugle et du boiteux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a dit que parmi nous, il y aura des gens. Et encore une fois, ma grand-mère disait quoi? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nahon, il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas voir ce pourquoi nous sommes revenus ici. Si c'est pour faire de Tel Aviv Paris, alors reste à Paris parce que moi c'est l'original. Mais si c'est pour faire de Tel Aviv, je comprends mieux. Si c'est pour faire d'Eretz Israël un pays parmi les autres, avec des gens parmi les autres,
Mais depuis toujours, on nous a dit que nous n'étions pas parmi les autres. C'est donc que nous étions différents. Elle est de quelle teneur et de quelle densité cette différence-là? Comment puis-je le faire valoir? Et lorsque l'Éternel, par la voix du prophète, dit « Je ramènerai tes juges, je ramènerai tes conseillers », c'est-à-dire ces hommes de la justice divine, représentant la justice divine, c'est de dire ô combien nous devons, dans notre marche vers Jérusalem, aller à la rencontre de cette justice qui appartient à ceux dont je vous entretiens depuis le début de l'année, l'identité morale de la manière d'être homme. C'est-à-dire que dans la justice, il est question de vertu. Si les nations du monde ont la vertu de pouvoir devenir vertueux, Israël a le devoir d'être vertueux. C'est la différence entre Israël et Umot HaOlam et les nations du monde. Israël est dans le devoir de la vertu, alors que pour les nations, la vertu est une option. Pour nous, elle est une obligation. Et quand Yeshaya parle de la ville de justice où l'on ramène ses conseillers, ses juges, c'est parce que Israël, en revenant ici, jusqu'à maintenant, lorsque nous étions dans l'exil qui était le nôtre, nous avions une dualité entre le sacré et la réalité matérielle. Mais l'Éternel n'a jamais demandé à ce que le sacré soit séparé, la vérité sacrée soit séparée de la matérialité, de la réalité matérielle. Bien au contraire. La Torah demande que nous soyons capables, et Jérusalem en est le vecteur, que nous soyons capables de révéler la vérité qui nous a été enseignée dans la réalité matérielle de notre histoire. Jérusalem n'est pas sur un nuage. Vous savez ce que dit la Gemara? La Jérusalem d'en haut ne sera reconstruite que d'autant que la Jérusalem d'en bas soit reconstruite. Et à chaque fois qu'une pierre est posée dans la Jérusalem d'en bas, il y a une pierre qui se pose dans la Jérusalem d'en haut. Ça veut dire quoi? À chaque fois que dans la réalité, vous faites valoir votre vérité, il y a dans les mondes supérieurs, dans le monde cosmique, de cette vérité qui se dévoile d'autant plus. Qu'est-ce que disent les chassidim? Quand tu fais une bonne action, ce n'est pas toi seulement qui est satisfait de cette bonne action, mais cette bonne action est capable, par l'écho qu'elle recèle en son sein, de permettre au monde cosmique de retrouver un meilleur équilibre. Tu as bien parlé, Julie? Tu n'as pas fait que bien parler. Et que moi je te dise, c'est bien ce que tu as dit. C'est que le monde est en ressenti de ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas le savoir, parce que tu n'as pas les instruments pour mesurer cela. Mais sachez que le retour d'Israël, en Israël, s'il bouleverse autant de monde et provoque autant de caméras à filmer au quotidien ce que nous faisons et ce que nous devenons, c'est parce qu'il y a véritablement un écho. Et l'écho principal est ce que dit Yeshayahu au moment de ton retour. Ce n'est pas simplement les pieds sur terre qui se trouvent, mais ce sont les conseillers, ce sont les juges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette identité morale, traversée par la justice, par la fidélité, par la confiance, par la vérité, est énoncée par Israël. Vous n'avez pas l'impression de cela, quand on se promène? On n'a pas l'impression de tout ça. Mon prof, quand il vient m'enseigner, il a l'air de divaguer complètement. Il est complètement flippé, ce mec. Zelonachon. Parce que si j'étais véritablement flippé, je n'aurais pas autant de caméras tournées vers nous, alors que tout autour de nous, sur la planète Terre, se déroulent, à l'heure où je parle, des milliers de drames et de tragédies. Bien sûr qu'on le voit, ça. Dans les médias. Non, ben bien sûr, ce que je veux dire. Mais je veux dire, grosso modo, je veux dire, quand je vois Israël, comme il me dit l'autre, on est en galoute ici. Que 20... ah oui, je ne sais pas, celle-là, il faut que je vous la raconte aussi. Je rencontre quelqu'un d'autre, et c'est ça le problème de parler en public. Vous rencontrez toujours des gens, ils ont toujours quelque chose à vous dire.
Et alors il m'a dit, monsieur Akrish, vous avez vu le chiffre de soldats tombés pendant les guerres d'Israël? Je lui ai dit oui, 23 169, plus la petite, si elle a été assassinée par un terroriste à Foula, à Migdalem, à Foula. J'ai oublié son nom. Shelly. Non. Dans le Méchané. Dadon, machin. Ouais, Dadon, ouais. Dadon, je vous dis, Shelly Dadon. Ça ferait 23 170. Elle me dit, vous vous rendez compte? Mais comment on peut parler de Atralta des Géoula, de prémisse de la délivrance, avec 23 170 morts? Je lui dis, ma chérie, 23 170 morts, c'est ce qu'on enfournait à Birkenau par jour. Ça fait quand même une sacrée différence. 23 170 morts en 100 ans, ou en 66 ans si vous préférez, et 23 170 morts qui n'ont pas choisi de mourir, qui n'avaient pas choisi de mourir. Nos soldats non plus n'ont pas choisi de mourir, mais ils étaient prêts parce qu'ils se battaient pour défendre cette indépendance et cette souveraineté. Et vous voulez me comparer, pauvre esprit atrophié? Même les médicaments n'y suffiraient pas. La médecine ne peut plus rien. Yochi, unique. Bayami Mahem Tivashia, je suis en dessous, Yermia. Yermia, c'est Jérémie. Là, ça tiendra les Jérémiades. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Yermia, Bayami Mahem Tivashia, Yehuda, Yerushalayim. Yehuda sera délivré, mais Yerushalayim Tishkon la Beta. Et Jérusalem résidera avec assurance, en sécurité. Vezehacher ikra la Adonai tzidkenu. Non seulement l'Éternel te permet de ramener la justice à Jérusalem, mais à partir du moment où toi, tu es de cette identité morale, de cet engagement dans l'identité morale, l'Éternel fera en sorte que cette réalité morale puisse être et se réaliser. Regardez simplement au niveau technique, au niveau matériel, et même au niveau spirituel. Mais ce qu'on voit d'abord, quand on arrive en Eretz Israël, c'est d'abord la réalisation matérielle d'Israël. Eh bien, faites exactement le parallèle. Sachez que pour que les hommes qui viennent et qui ne sont pas israéliens, qui arrivent en Israël et qui s'émeuvent de ce qu'ils voient, eh bien, il a fallu que des hommes s'engagent à construire, à chercher, à réaliser, à élaborer, eh bien, penser que dans la pensée d'Israël, les choses sont en train de se dérouler de la même manière. Vous savez, il y a deux moussagim, deux concepts dans Torah d'Israël importants. Kdusha ve Gvura. Et comme j'ai parlé de la vérité, de la réalité, vous pouvez mettre dans la vérité la Kdusha, puisque c'est la vérité divine, et dans la réalité, la Gvura, la vaillance. Le Rav Kook écrit dans Oroth que lorsque nous serons capables de retrouver Jérusalem, nous verrons de nouveau la Kdusha s'allier à la vaillance. Je me grattais la tête pour savoir qu'est-ce que ça voulait bien dire, et j'ai revu les images de la guerre des 6 jours. Et j'ai vu les soldats combattre, mais c'est surtout les images quand ils sont rentrés sur le mont du Temple, et après celles au Kotel, qui m'ont le plus ému, et j'ai dit voilà, devant le mur, sur l'esplanade du Temple, il est question du Makom à Kadosh Israël, de la Kdusha, de la vérité vers laquelle nous allions et pour laquelle nous nous sommes battus, et la réalité qui était la vaillance. Ils étaient en uniforme, et je voyais que les deux devenaient inséparables après 2000 ans d'exil. Cela, chacun de nous doit le retrouver. Ce que la guerre a provoqué,
nous devons le provoquer dans notre propre guerre avec nous-mêmes pour essayer de comprendre ce que nous sommes venus faire. Le soir, à la fin de Yom HaZikaron Lechalale Tzahal, c'est le début du Yom HaAtzmaut, j'étais invité à une soirée où j'ai bien sûr parlé aussi, mais toute la soirée, vous savez ce qu'on a fait? Les gens qui nous ont invités, extra. Je dis, ce sont des Juifs de France qui sont devenus des Hébreux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à manger, ils nous ont fait pita, trina, hummus, salade yerakot et falafel. Et quand tout le monde avait sa pita, hein, sur le mur, il y avait comme ça, il y avait un barco, un écran, et il y a des chansons qui se sont inscrites. La première, pour chanter tous ensemble. Yerushalayim Shel Zahav. Et on a chanté les chansons d'Eretz Israël. J'ai dit, vous êtes l'exemple de ces Juifs de France qui, lorsqu'ils sont arrivés, ont été capables de se transcender vers cet Hébreu qui les attendait. C'est rien, c'est symbolique, pita falafel. Mais vous savez ce que ça nous fait quand on mange pita falafel. Le petit Juif qui est venu passer ses vacances ici, quand il rentre à Paris, il n'a qu'une idée, c'est d'aller à Montmartre pour aller se faire un falafel, enfin un semblant de falafel. Mais il a envie de quoi? C'est comme je rencontrais quelqu'un à Paris, il me dit, moi, je fais pas le contraire, les gens, ils achètent des cartouches de cigarettes quand ils vont en Israël pour fumer Peter Stuyvesant et Marlboro. Moi, quand je reviens d'Israël, j'achète les cartouches, j'achète les Times, et je marche avenue des Champs-Élysées. Je sens Israël. La histoire des Champs-Élysées. D'ailleurs, les Champs-Élysées, vous savez comment ça s'appelle? Sdot Elisha. C'est quoi? Ben, champ, c'est Sadot. Ouais. Et Élysée, c'est Elisha. Les champs d'Elisha. Les Champs-Élysées. Elisha, vous regardez dans votre Tanakh qui c'est. Où est-ce que Elisha devient. Où est-ce que Yecheskel donne la prophétie à Elisha? Dans les champs d'Elisha. En français, ça donne quoi? Les Champs-Élysées. Vous savez pas ça, hein? Je vais l'écrire. Que les Champs-Élysées, c'était les Elisha? Ben oui. Non. Ben voilà, on va dire, réagis, montre un peu d'empathie à ce que je dis. Delphine, tu savais pas non plus? Les Sdot Elisha. Il fume les times. Il fume les times et il essaye de sentir l'odeur d'Eretz Israël. Comment il a dit Rashi à propos de Shema Israël pour les tfilin et les tzitzit. Vous mettrez les tfilin et les tzitzit afin de vous souvenir pour lorsque vous y reviendrez. Ça veut dire quoi? Les tfilin et les tzitzit, mechutz laaretz, c'est la conserverie. C'est ce qu'il dit Rashi. Vous les mettrez afin de vous souvenir pour lorsque vous y reviendrez. Et ici, c'est un verset de Yirmiyahu, Atzivu lachem tziyunim. Mettez devant vous des repères. Tzion, ça veut dire repère. Tzion, c'est un repère, comme les bornes romaines. Yeshayahu, encore lui. Mishama kazot miraa kaele. Nachon. Vous savez pourquoi ils ont mis la statue de l'aveugle et du boiteux? Parce qu'ils nous considèrent à nous comme des gens qui sont aveugles et incapables de reconnaître les bienfaits qui sont les nôtres. Et boiteux, c'est en souvenir de Yaakov, qui une fois qu'il avait fait passer toute sa famille et ses enfants, il a fait marche arrière. Tu te rappelles, Delphine? Il a retraversé le fleuve Yabok. Et c'est là que l'ange qui s'appelle Ishmaël l'a agressé, Esav l'a agressé. Et c'est de cela qu'il est boiteux. Il n'est pas boiteux parce qu'il a fait un faux pas. Il est boiteux parce qu'il est revenu en arrière. Et que dans ce doute-là, Esav est venu l'agresser et le frapper à l'aine. Et il est boiteux. En mettant ces deux statues et en les appelant Yitzhak et Yaakov, ils viennent te dire, vous ne pourrez conquérir cette ville. Et moi je vous dis à vous les princesses, enfin pour celles qui sont encore là, vous ne conquérerez votre Jérusalem, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le cœur de ce que vous êtes venus chercher ici,
que lorsque vous cesserez de ne pas voir ce qu'il faut voir, et lorsque vous cesserez d'avoir des doutes. Voilà, elle va chercher un poste en nanotechnologie, et moi je te dis, elle a 1 milliard de chances de trouver comme ça le poste. Mais l'Éternel, il va lui dire, ma cocotte, il faut que tu te surpasses. On va te donner 3-4 mois d'attente à mijoter à petit feu. Le poste, il est là. Mais moi, je mets une enveloppe pour le cacher. On va voir maintenant qui c'est la Delphine qui a suivi les cours. Comme on disait Mémé, toujours ma grand-mère, vous avez vu, je l'aime beaucoup, hein, au pied du mur, on voit le peintre. Ça sert à rien de nous balancer tant qu'on est à la Midrasha ou dans toutes comment dire, les programmes où j'enseigne. Quel kiff, Ezeshana. Et moi dire, c'est quand le 30 juin? Parce que je suis avide de me balader dans Jéru le 1er juillet. Avec des jumelles, des lunettes de soleil, tout. Alors, ça va? C'est pas trop dur? Ah, Ronnie, ah, je sais, c'est un kiff incroyable. Et je voulais te... Oh, je sais, tu voulais me dire que tu ne savais plus comment te réjouir, tellement tu avais plaisir à vivre chacun de ces instants. Non, mais je veux pas l'entendre. Arrêtez de ne pas voir ce qui doit être vu et arrêtez de douter de ce qui ne mérite pas le doute. C'est les Jébuséens. Vous avez remarqué, je ne vous l'avais jamais dit, mais les Palestiniens, en 2001, à Watt Plantation, avec Clinton et M. Ehud Barak, il avait juste à faire comme ça sur le papier, signer, et il avait tout. Il est sorti de la baraque de White Plantation, même ses conseillers, Saïd Arikat et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pourquoi il est parti à Arafat? Et là, vous avez entendu il y a 2 semaines, Abou Mazen a dit, je vais faire un accord avec le Hamas. Mais tu sais pas que si tu fais un accord avec le Hamas, ça va casser les négociations avec les Israéliens? Oui, mais je vais te dire un secret. On a lu le Tanakh. Nous, on leur fait à chaque fois des coups pour qu'ils essayent de dire Jérusalem, c'est à moi, Eretz Israël, c'est à moi, je vais habiter, je vais construire, je vais faire ce que l'Éternel demande. Nous, en vérité, on ne veut pas d'État. On est là que pour titiller l'identité, titiller l'identité. Et eux, ils n'arrivent pas, on leur met des bombes, tu machin. On leur dit, on va leur bouffer les 3/4 de l'État. Ils sont prêts, ils ne comprennent pas, on ne sait plus quoi faire. Mais à chaque fois qu'on est prêt à signer, hop, ils se déminent. Et vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que la statue ici des Jébuséens aveugles et boiteuses était par hasard et que le Jébuséen dit « Tu ne pourras pas prendre ma ville, j'ai mis des boiteux et des aveugles ». Il n'y a pas un message à travers cela. C'est quoi voiture? Qui te manque une jambe, tu... Non, pas il te manque une jambe. Tu boites. Ah, ouais, je sais. Tu veux un mot en français classe? Claudica. Claudica. La claudication. Ah oui, Claudica. Ah, ça, tu connais? Ah, c'est incroyable. C'est en espagnol. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Yeshaya? Mishama Kazot. Je suis à l'avant-avant-dernier. Mishama, qui a entendu de telles choses? Mira'a Kaele. Tu sais pourquoi il dit ça, Yeshayahu? Parce que dans le Michelet de Shlomo Ameler, il y a marqué Ozen Shomaat ve'ain roa. Alors, moi, je vous pose la question. Et si je n'avais pas dit une oreille entendante, d'après toi, l'oreille, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Quel était son rôle à l'oreille? Si tu me dis une oreille entendante, mes chères princesses, ça veut dire qu'il existe des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Dans la tfila, nous disons Oznaim velo ishma'u, enaim velo iru, af velo yarihun. Alors qu'est-ce qu'il dit? Michelet, Shlomo Ameler. Ozen shomat ain roa. Qu'est-ce qu'il dit, Yeshayahu? Mishama kazot, mira'a kaele. Oui.
Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure avec la mémé, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Souvent dans les couples, il y a ces histoires-là. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais peut-être, moi je me rappelle à l'école, je vais vous dire la phrase, vous allez vous en souvenir tout de suite. Sûrement que c'était comme ça chez vous aussi. C'est celui qui dit qu'il est. C'est-à-dire que si tu as remarqué que ta femme était ceci, cela, ça veut dire que tu as connaissance, conscience de ce que veut dire ceci, cela. C'est donc que c'est toi. Reprocherais-tu à ta femme d'être toi? Oui, c'est un reproche. Mais pas ceci ni cela. Faites attention à ces choses-là. Et le prophète vient, Yeshaya, comme Mishloa Meler dans le Michelet. Il te dit, Ozen Shomat Vain Roa. C'est marrant, ils sont juste mariés, ils sont assis à un café à Ben Yehuda, ils ont les yeux qui jouent les globetrotters. Les yeux qui jouent les globetrotters. C'est-à-dire qu'ils regardent partout. Tu comprends pas, c'est très bien, reste comme t'es. Comment il dit là, le bonheur aux innocents. Oh, c'est pas ça, c'est heureux les imbéciles, c'est dégueulasse. Je vous parle plus. Ouais. Ciel. Diantre. Il te dit. Pourquoi j'ai dit cet exemple-là? Parce que c'est un exemple du quotidien. On est à l'écoute de tout, sauf de soi. On est au regard de tout ce qui tourne autour de nous et on oublie de regarder celle qui est auprès de nous ou celui vous concernant qui est auprès de vous. C'est-à-dire, c'est comme maintenant, on est en cours, tout le monde sait que l'année n'est pas terminée, il y a cours, elles ont pourtant toujours des oreilles. Moi personnellement, je les aurais coupées à celles qui ne sont pas venues. Mais elles ont des oreilles, elles ont des yeux, et elles se permettent de ne pas vouloir entendre ou de ne pas vouloir voir. Et vous pensez que dans l'histoire, ce que cet instant n'a pas pu être dans le perçu et dans l'entendu, ne se posera pas comme un point d'interrogation de votre existence, puisque dans cette année, c'est ce que vous deviez faire, par votre libre arbitre. Mais en refusant de le faire, ou de vous donner les raisons de ne pas le faire, vous avez donc manqué à votre propre parole, et ni vu ni entendu ce que vous aurez dû voir et entendre. Et vous croyez que le point d'interrogation ne viendra pas un jour, dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans? Bien sûr qu'il viendra, je vous l'assure qu'il viendra. Et vous n'aurez pas la réponse. Et il faudra à ce moment-là travailler 2 fois plus dur. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a un véritable travail de construction. C'est pour ça que je dis, la chance que vous avez, vous, moi je n'ai pas eu cette chance-là. Moi, à 18-20 ans, on était occupé avec nos yo-yo dans la tête. On n'a pas eu le temps de prendre une année pour essayer de se consacrer à soi. Moi je vous dis chapeau. Chapeau. Parce que il faut vraiment avoir conscience de soi pour vouloir faire un tel pas dans sa propre existence. En plus, la plupart d'entre vous n'avaient plus 18 ans. Donc c'est encore un pas encore plus difficile et donc d'autant plus respectable. Mais autant les uns que les autres. Ce pas, comme j'ai dit dans une autre midrasha où j'ai enseigné cette semaine, on est inscrit, il me donne encore la fiche d'inscription, il y a 22 noms. Il y en a 7-8 qui sont présents à tous les cours. J'ai demandé aux 14 autres, Bishvilma, pourquoi tu es venu? Quelqu'un t'a obligé? Papa t'a menacé? Maman t'a menacé? Non, c'est moi qui ai choisi. Et alors quand tu choisis, ça veut dire que demain tu vas te marier, parce que tu auras choisi, mais que durant le vécu de ton choix, tu pourras ne plus choisir à un moment donné? Ne plus entendre, ne plus voir. C'est quelque chose qui est permis dans l'existence. La malhonnêteté avec soi-même. Personne t'a obligé. C'est une décision personnelle. Des gens qui disent « je veux être un être humain,
je veux être un bon homme ou une bonne femme, je veux me marier, je veux habiter Beret. C'est comme que pour venir à cette leçon que nous faisons de manière plus détendue aujourd'hui, comme vous avez remarqué, les pieds sur terre doivent au contraire nous interpeller à ce que non seulement les pieds touchent terre, mais que nous soyons capables de leur donner un cœur et une raison à ces pieds. Parce que s'ils ne savent pas quel est le cœur et la raison de leur mise, pas à pied, non, de leur mise en pied sur terre, eh bien, à un moment donné, face aux épreuves, encore une fois, et aux adversités, il est probable que nous passions à côté de quelque chose. Comment ce garçon qui fait Mashgiach Kashrut vient me dire mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes beaux-parents, dans les 2 dernières années, ils sont repartis. Surtout quand on connaît l'Europe d'aujourd'hui. J'ai épousé ma femme, ça fait 6 mois que je suis avec elle, et puis non, c'est pas, alors je m'en vais. Est-ce que le Russe est reparti? Est-ce que l'Éthiopien est reparti? Est-ce que les Bnei Ménaché, ces gens qui viennent de l'Indochine, de la tribu de Ménaché, qui ressemblent à des Chinois chez moi, ils ont pensé à retourner dans l'Indochine? Non. Comment ça se fait que le français déficient est capable de penser de cette manière-là? Qu'il existerait une probabilité de dire au cœur, à l'esprit et à l'âme, tiens, tu peux rester là parce que moi j'ai des choses à faire. Comment est-ce possible une chose pareille? Je ne sais pas. Sachez simplement, comme dit le prophète Yeshayahu ici, Imi valet goy pam echad ki chala gam yaldat Sion et banea. Si j'ai donné naissance à ce peuple, la naissance à ce peuple, elle peut être aussi dans la maladie, la difficulté, l'adversité, comme je l'ai dit. Mais elle est de toute manière dans un processus de génération. C'est-à-dire qu'elle engendrera envers et contre tous les aléas de l'histoire. On a perdu 23 170 hommes et femmes. Mais vous avez vu combien d'hommes et femmes vivent? Plus de 6 millions. Eux savaient pourquoi ils sont partis foncièrement. Dans un article que j'ai écrit sur la mitzvah de faire l'armée dans le Israël Magazine, il n'y a pas de ce mois-ci, du mois d'avril, j'ai raconté une petite histoire. Celle du Rav Gutesman, qui est le dernier des Talmidei Chachamim de Vilna, qui habitait en Eretz Israël, Zecher Tzadik Livracha, au moment de la guerre du Liban, en 82. Vous savez qu'on a un prix Nobel en économie qui s'appelle professeur Oman. Et le fils du professeur Oman, Shlomo, est tombé à la guerre du Liban. Et à l'enterrement, le Rav Gutesman a voulu venir. Et alors que la cérémonie était terminée, au mont Herzl, il passait devant chaque tombe, il mettait une pierre, il embrassait de sa main, il disait quelques mots. Alors ses assistants lui ont dit, Kvod Harav, il faut partir maintenant. Alors il dit, la réponse qu'il a eue, c'est quoi? Elekdoshim, Elekdoshim. Vous savez pourquoi il interpellait Kdoshim? Parce qu'il avait reconnu dans ses soldats ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la guerre des 6 jours. Gdusha vekvura, la sainteté et la vaillance, la vérité au sein de la réalité. Et bon, ils ont pris le Rav, et dans la voiture, il continue à dire, oh, Elekdoshim, Elekdoshim. Il y avait un homme, un toubib qui était là, qui connaissait le Rav Gutesman. Il lui dit, Aval Kvod Harav, tout cela que vous avez visité, ils ne faisaient pas tous les Torah ou Mitzvot. Il dit, Kulam Gdoshim, Kulam Gdoshim, Kulam Gdoshim. Tous ils sont Gdoshim, ils sont saints. Et arrivé à le quartier, c'est Rechavia. Le quartier de Rechavia, le Rav Gutesman, il demande, venez, allons chez le professeur Oman faire le début de la Shiva avec lui. Ne les laissons pas seuls. Ils sont montés chez lui. Et le Rav Gutesman, on lui dit, vous voulez dire quelque chose, Kvod Harav? Et il dit, oui, je veux vous raconter une histoire. Il est vieux, très vieux à cette époque-là. Il dit, et il commence à pleurer.
Et il dit, moi, j'ai perdu un fils aussi, Meirke. Ils sont venus un jour dans le ghetto et ils ont décidé de prendre que les enfants. Vous auriez dû voir les mères, comment elles étaient comme des folles, enragées parce que les petits étaient pris de leurs mains, des mains de leur mère. Ils les ont pris, ils sont partis. Et moi, il ne me restait plus que les chaussures de Meir. Alors j'ai été vendre une chaussure après l'autre et on m'a donné un peu de carottes et du chou. Alors je savais que la femme de mon rave était encore vivante dans le ghetto. Je lui ai amené les carottes et le chou. Alors elle me dit, mais Arav Gutesman, c'est vous qui avez acheté ça, mangez-les. Il dit non, prenez-les. Je ne veux pas jouir du prix de la chaussure de mon fils. Et il a vendu la deuxième chaussure. Il lui dit, vous voulez que je vous dise autre chose maintenant, après mon histoire? Moi, je sais ce qui est en train de se passer là-haut. Alors les gens, ils sont tous en train d'écouter le Rav Gutesman. Il dit, moi, je sais, votre fils, professeur Roman Shlomo, il vient d'entrer, Bebeddin Shelmala. Vous savez qui c'est qui l'a accueilli? Meir qui est mon fils, il vient de l'accueillir. Et vous savez ce qu'il y a dit quand il a accueilli Shlomo, qui vient d'arriver? Il y a dit, Shlomo, si seulement on avait pu mourir comme toi, tu es mort. Dans la Gdusha et la Gvura, dans la sainteté et la vaillance réunies. Professeur Roman s'est levé, il s'est jeté dans les bras de Rav Gutesman, ils ont éclaté en sanglots. Il lui dit, voilà, parce que mon fils Meir lui a dit, tu sais, nous on n'a pas eu la chance de mourir comme ça, Begdusha im Gvura, en sainteté, avec la vaillance. Nous sommes morts Bekidush Hashem, mais nous n'avons pas pu, nous à notre époque, réunir ce que vous avez eu le droit de retrouver grâce à Jérusalem, le mariage de la Gdusha et de la Gvura, de la sainteté et de la vaillance. Grâce à Jérusalem, de pouvoir faire de la vérité sacrée une conjugalité, une conjugaison avec la matérialité, avec la réalité matérielle. C'est ce que nous faisons ici. Un de mes maîtres me disait, Azma, tu es à l'hôpital, tu soignes, Limud Torah. Tu prends l'ambulance qui va te ramener à la maison pour rentrer chez toi, c'est Limud Torah. Tu t'es marié, tu aimes ta femme, vous construisez un couple, c'est Torah. Vous avez des enfants, c'est Torah. Tu as été appelé en Milouim, c'est Torah. Tu es parti à la guerre, c'est Torah. Tu existes, Be'eretz Israël, c'est Torah. À Kol Torah, parce que c'est le seul moment depuis 2000 ans où nous sommes capables de donner au corps, de jouir de cette rencontre que nous ne connaissions plus entre la vérité et la réalité. Et comment faire de la réalité une vérité et permettre à la vérité de pouvoir s'affirmer dans la réalité. C'est ça ce que nous sommes venus faire. C'est cela ce que nous sommes venus construire. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'on nous a dit c'est le pays des Juifs fait par les Juifs pour les Juifs. C'est sympa un jour, 2 jours, mais après, face à l'épreuve, face à l'adversité, si tu n'as pas d'idéal, comment tu peux pas monter au front sans idéal? Vous croyez que c'était facile pour nous, des petits Parisiens, arriver ici et qu'on entend des coups de feu, les mitrailleuses tirer, les bombes tomber, ou le corps de ton ami qui avait plus de tête qu'on te ramène? 900 jours auparavant, on se baladait boulevard Beaumarchais et on allait danser au bus Palladium.
Asma, ma Kara, qu'est-ce qu'on est venu faire? S'il n'y avait pas cette foi que je traduis par la fidélité, la confiance, la vérité, tout ça c'est la racine de Emouna. Mais comment voulez-vous être capable de vous battre? Pourquoi le couple est prêt à se battre? Mais parce qu'ils s'aiment. Leur idéal, c'est leur amour. C'est facile quand on doit se confronter tous les deux, où chacun est venu avec son sac à dos, et surtout quand les enfants commencent à arriver. Ils pleurent la nuit, je travaille demain matin, tu travailles pas toi, tu vas te lever toi, non je suis trop fatigué, lève-toi toi, mais ils continuent de pleurer, il faudrait que tu commences à se... Ben ça c'est l'adversité. Et s'il n'y a pas un idéal d'amour qui fulmine dans l'intériorité de ce couple, ça se finira par la bagarre, par la déchirure. Et pour traverser les épreuves, il faut croire. Croire. Emouna, fidélité, confiance et vérité. C'est aussi simple que ça? Non, c'est aussi compliqué que cela. Mais c'est justement parce que nous sommes capables de nous mesurer au compliqué que nous sortons grandis. Comment est-il écrit à propos de la Kedat Yitzhak, hein, va Elohim Nissa et Abraham. L'Éternel a mis à l'épreuve Abraham. Tout au début de l'année, on l'a vu. L'énasot en hébreu, c'est mettre à l'épreuve. Mais la racine de l'énasot, c'est Nes, pas le miracle. Nes, c'est l'étendard, ce qui est élevé. Ça veut dire que celui capable de traverser les épreuves en ressort grandi, étendu. Zéakol, c'est aussi compliqué et aussi simple que cela. C'est la raison pour laquelle, mais je vous le rabâcherai jusqu'au 30 juin, parce qu'on n'a pas fini d'étudier ensemble, et même s'il en reste 5, nous saurons cela. Mais en tout état de cause, il est clair que ce 1er juillet, il va arriver ce 1er juillet. C'est inexorable. Et que le 1er juillet au matin, il va falloir que je commence à mettre en pratique ce que j'ai appris pour devenir. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Même si Julie, elle a déjà trouvé chaussure à son pied, les épreuves l'attendent à chaque coin de rue et à chaque ouverture ou fermeture de porte. Parce qu'il faut qu'elle prouve que ce qu'elle a décidé, c'est la vérité dans la réalité de son existence. Et En Malasot, elle, moi, vous, nous, Rivka, vous connaissez l'histoire de Rivka. Et ce qu'elle a traversé. Combien elle a attendu jusqu'à que, et quand jusque est arrivé, il y a eu une épreuve que Dieu nous préserve. Et il a fallu tout recommencer de nouveau. Quand elle était jeune fille, quelqu'un lui aurait raconté cette histoire, elle aurait dit c'est pas pour moi. La vie ne nous demande pas notre avis. Elle vient nous permettre, non pas de survivre, mais de vivre. Et sans Yerushalayim, sans l'âme au 40e jour de gestation, qu'est-ce que nous aurions été? Qu'est-ce que nous aurions été? Est-ce que quelqu'un aurait pu vivre dans Médinat Israël en pensant que Jérusalem n'est pas à nous? Qui sont ces bavards invétérés, ces espèces de déficients mentaux qui peuvent penser une seule seconde, parler de partage, de division? Malandrin, espèce de gredin que vous êtes. Comment est-ce possible? S'ils sentaient Jérusalem comme étant ce qu'ils sont, personne ne prendrait sa main gauche pour couper sa main droite. Mais c'est parce qu'ils ne ressentent pas la main droite comme faisant tout ou partie de leur propre corps qu'ils peuvent penser que l'on peut couper la main droite. C'est clair. C'est quand il y a un manque de reconnaissance de cette unité totale. Et Jérusalem est bien aussi cette représentante de l'unité totale. Ir Shekhubra la Yardav, la ville où toutes les tribus ont été réunies. Vous savez, il y avait une parabole très jolie de Eliaou ben Amozeg, celui qui avait écrit Israël et les nations. Il avait dit, chaque nation a un rôle à jouer. Chaque nation est une perle pour elle-même. Israël
est le fil de ces perles. Et ce fil-là est nécessaire et c'est la raison pour laquelle les nations nous regardent. Parce que chaque perle veut trouver sa place, mais chaque perle prend sa place sur le fil et sur rien d'autre que le fil. Et nous en sommes, nous les témoins, et donc ceux qui devons, comme dit l'Éternel, Atem Raddai, vous êtes mes témoins. Et si vous êtes mes témoins, ça veut dire que vous êtes ceux qui... Quand j'étais sous la choupa, et on m'a dit, vous êtes le témoin de Madame Julie Tatampion, machin, et de Monsieur Duchemol, je sais pas quoi, hein? J'ai dit oui. Et j'ai dit, alors, si je suis le témoin Asma, bah vous devez signer, mon coco. Vous allez laisser une trace indélébile dans l'existence. T'as intérêt à bien faire, toi. Hein? Vous allez laisser une trace indélébile dans l'existence. Parce que le fait que tu sois mon témoin, ça veut dire que tu as laissé ta marque. Ton témoignage, c'est ta marque. Tu as signé. Donc, tu es responsable. Tu es engagé. Et cet engagement-là, c'est le nôtre. Jérusalem nous invite à tout cela, à tout ce que nous avons dit là. Et sachez que la nuit de Yom Yerushalayim, allez chanter et danser avec tous les jeunes qui vont être dehors. Parce que c'est trop extraordinaire. La première année où je l'ai fait, j'étais encore avec mes cheveux longs et mes idées courtes, et on m'a dit, va voir ce que c'est. Et j'ai descendu depuis Kiryat Moshe jusqu'au Kotel, à 1h du matin, en chantant et en dansant, rentré dans la vieille ville de Jérusalem en disant, c'est où Sheharim, Rachéchem, et Et j'étais pris dans un courant. J'ai dit, mais tu te rends compte, ces gens-là, il y a tout juste 35 ans, on les sortait des camps de la mort, ils sont en train de chanter, de danser comme des débiles. D'où elle vient leur force? D'où ils ont cette force? Parce que c'est pas que depuis 35 ans, sortis des camps de la mort, ça a été un plaisir de voyager. La guerre d'indépendance, Mifta Kadesh en 56, la guerre des 6 jours, 73 la guerre de Yom Kippour, et le terrorisme. Mais il faut chercher à quoi? D'où est-ce que tu as cette force? Ani Mahamin, Ani Mahamin, Ani Mahamin. Ve'afalpi sheitmamea. Et malgré son retard, Achakelo, je l'attendrai. Sois capable, autant que tu le dis pour le Mashiach, de le dire à ton conjoint ou à ta conjointe. Parce que c'est une véritable histoire d'amour.